Bonjour à tous, dans cette vidéo de 5 minutes, nous allons vous présenter qu'est-ce que c'est que le cancer. Alors si nous prenons un organisme, par exemple un être humain, celui-ci est composé de différents organes, comme par exemple les poumons. Si nous zoomons un peu à l'intérieur, ces organes sont eux-mêmes composés de différentes structures, comme les alvéoles pulmonaires qui servent à respirer. Si nous continuons encore de zoomer, à l'intérieur de ces structures, nous pouvons trouver différents tissus qui sont eux-mêmes composés de différentes cellules. Si nous prenons une cellule et que nous regardons à l'intérieur ce qui s'y passe, nous pouvons voir que celle-ci est composée de différents organelles, comme par exemple le noyau. Encore une fois, si nous zoomons à l'intérieur du noyau, nous allons découvrir une structure que tout le monde connaît, l'ADN. L'ADN, quand il se condense, peut donner les chromosomes. L'ADN est le support de l'information génétique, c'est-à-dire ce qui nous définit tous. Alors maintenant, nous allons revenir à la problématique principale, qu'est-ce que c'est que le cancer ? Si nous reprenons notre organisme, l'être humain, il faut savoir qu'il y a tout un tas de facteurs qui vont pouvoir l'endommager, comme par exemple les éléments toxiques contenus dans la fumée de cigarette. Et ces éléments, lorsqu'ils sont ingérés, vont provoquer tout un tas de dommages dans nos tissus, et notamment dans nos cellules, au niveau de leur ADN. Certaines cellules, lorsqu'elles vont être trop endommagées, vont se mettre à proliférer de façon complètement incontrôlée. L'organisme ne les régulera plus du tout. Une nouvelle masse va donc apparaître et on va appeler cette masse une tumeur. Et étant donné que toutes les cellules ont besoin d'être nourries, cette masse va détourner la circulation sanguine pour pouvoir se nourrir elle-même. La tumeur va continuer de grossir et nous pouvons observer dans le coin supérieur gauche des cellules observées en laboratoire en train de proliférer. Nous pouvons voir que la prolifération peut être très rapide. Une fois que la tumeur primaire est bien développée et bien reliée à la circulation sanguine, celle-ci va pouvoir commencer un processus de colonisation, notamment en déversant divers exosomes dans la circulation sanguine. Les exosomes sont des microparticules cancéreuses qui permettent de conditionner et de préparer de nouveaux endroits à coloniser. Ainsi, la tumeur primaire va pouvoir cibler une zone qu'elle va décider d'envahir dans un futur plus ou moins proche. Par la suite, certaines cellules de la tumeur primaire vont modifier leurs propriétés pour pouvoir aller envahir la zone précédemment ciblée. Il faut savoir que ces cellules devront résister à toutes les contraintes mécaniques, physiques et chimiques de la circulation sanguine. Une fois préparées, ces cellules cancéreuses vont pouvoir être déversées dans la circulation sanguine et aller atteindre la zone précédemment ciblée. Une fois dans la circulation sanguine, la cellule cancéreuse devra se protéger et se camoufler, notamment des différentes cellules du système immunitaire qui vont essayer de la reconnaître et de la détruire. La cellule va poursuivre son chemin et quand elle aura atteint sa destination, elle va quitter la circulation sanguine et aller se loger dans la zone secondaire précédemment ciblée et générer une nouvelle masse tumorale. Cette masse tumorale va être appelée métastase. Cette nouvelle masse tumorale ou métastase va elle aussi détourner la circulation sanguine pour pouvoir survivre. Le processus va se répéter afin de générer de nouvelles métastases, ce qui va rendre les cellules cancéreuses difficiles à cibler. Cependant, au cours des dernières années, de nouvelles techniques de plus en plus puissantes ont été développées afin de lutter contre les cellules cancéreuses. C'est le cas par exemple de l'optogénétique qui consiste à modifier certaines de nos cellules afin de pouvoir les activer directement grâce à de la lumière. Cela permettra, dans un futur plus ou moins proche, de les diriger exclusivement contre les cellules cancéreuses. Une autre technique, dite technique d'écart, consiste à prélever des cellules du système immunitaire d'un patient afin de les modifier génétiquement en laboratoire.
Les modifications génétiques effectuées vont permettre d'en faire des supercellules qui vont par la suite être capables de reconnaître beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses que des cellules immunitaires normales. Grâce à cette technique, plusieurs patients ont pu déjà être totalement guéris.